d'un truc, c'est que dans toute chose que vous faites, vous allez voir qu'il y a toujours un petit truc. Alors, donc, c'est au sujet de... Il y a des démangeaisons vaginales ce matin. C'est bien cela, mon commandant? C'est autour du vagin, la démangeaison. Démangeaison. Oui, ça se fait à l'intérieur, quand à chaque fois ça gratouille. Apparemment, ça passe de l'extérieur à... Ça part de l'extérieur à l'intérieur. Je vais reprendre les dires que vous avez balancés la dernière fois ici en disant que... Du goût. Que ça avait été un petit plaisir. C'est vrai ça? Docteur Laris, c'est quoi une démangeaison vaginale et surtout sa localisation? Laissez le commandant. Alors, il s'agit bien évidemment de démangeaison vaginale. Il faudra dire que tout le monde est concerné. Quand on dit tout le monde, il s'agit des femmes. Nous parlons des femmes ce matin. Les hommes n'ont pas... ne sont pas directement concernés. Alors, il faut dire que pour que les gens comprennent mieux la chose, c'est qu'il s'agit d'une sensation, c'est-à-dire d'un goût désagréable qui donne l'envie de se gratter pour justement trouver soulagement. Parce que plus vous grattez, plus vous êtes soulagé. En principe, c'est ça, ce qu'on appelle démangeaison vaginale. Alors, vous l'avez dit à l'entrée du jeu, là, elle pourrait être à l'entrée du vagin, elle pourrait être à l'intérieur, elle pourrait se localiser également au niveau de ce qu'on appelle la vulve, c'est-à-dire petites lèvres et grandes lèvres. Donc voilà les différentes localisations, bien évidemment. Ok. Et comment est-ce que cela se manifeste, docteur, la démangeaison vaginale? Voilà. Il faut déjà dire que démangeaison vaginale ne s'agit pas d'une pathologie. Ici, il ne s'agit pas d'une maladie. Il s'agit bien évidemment, ça fait partie des symptômes ou encore des signes avant-coureurs de certaines pathologies, soit infectieuses. Alors, pour des signes avant-coureurs, en ce qui concerne ce jargon qu'on appelle démangeaison ou encore purite vulvaire, c'est-à-dire ça pique, ça brûle, ça gratte, ça coule. Ça brûle, ça gratte, ça pique, ça coule. Et ça coule. Voilà. Quand je dis ça coule, c'est pour que les gens comprennent qu'il y a des pertes blanches abondantes. Oui. Voilà. Mais c'est grave. Donc voilà comment ça se manifeste en un seul mot, les démangeaisons. C'est pour que les enfants aussi puissent, ces jeunes filles puissent écouter. Donc le fait que ça pique, ça brûle, ça, je pourrais aller même loin, ça chatouille. Voilà. Justement, c'est pourquoi je parlais de goût. Quand ça chatouille, voilà. on a une folle envie voilà. de gâter. Voilà. Ça arrive souvent. Voilà autant de manifestations. Envie, entre envie et folle envie. Folle envie. Alors maintenant qu'on est édifié sur les manifestations, commandant, je pense que le docteur Larry peut également nous édifier sur les causes des démangeaisons vaginales. Voilà, les causes, il y en a plusieurs. Je voulais commencer d'abord par ce que j'appellerais irritation. C'est-à-dire, ça irrite. Voilà pourquoi on sent le goût ou encore ça pique ou ça brûle. Le fait d'irriter. Et irriter pourrait être dû soit au produit, au gel. Ça pourrait être dû au savon que la femme utilise. Ça pourrait être dû à un traumatisme lors des rapports. Parce qu'il faut dire que si les rapports sont de force, ça va irriter. Et s'il y a irritation, ça va piquer. Ça va démanger, et ça va chauffer. Ça va chauffer. Et ça va couler. Voilà, et ça va couler. Alors, toujours, en ce qui concerne les causes, ça pourrait être une infection virale. Quand je dis virale, vous avez entendu mon commandant parler de l'herpès. Il y a ce qu'on appelle l'herpès génital et labial. Je voulais faire la part des choses. C'est que quand on parle de l'herpès, le plus souvent, on a ça à la bouche, là, bouton de fièvre. Quand ça sort là, le plus communément, les gens disent qu'ils ont le palu. En principe, il ne s'agit pas de palu. Quand bien même vous prenez même du para, n'importe quoi, ça disparaît. Après, vous dites que c'est parce que j'avais le palu. Il s'agit bien de l'herpès. Elle peut être labiale ou encore génitale. Alors ça, si vous l'avez, génitale, ça également, ça peut piquer, ça peut brûler, ça peut chatouiller. Voilà. Maintenant, on pourrait aussi avoir ce qu'on appelle les IST en général. Infections sexuellement transmissibles. Chlamydia, mycoplasme, syphilis, gonorrhée. Donc, il y a autant. Voilà. Alors, donc, voilà les différents cause, bien évidemment, de ce qu'on pourrait appeler démangeaison vaginale. J'espère que la téléspectatrice qui nous a... On est là. Oui, on est là, qu'elle est vraiment à l'écoute là. Maintenant, facteur de risque, docteur. Facteur de risque, je veux commencer par un aspect, un point. C'est vrai que il ne faudra pas compter sur moi. Il y a certains médecins qui font leur beurre avec cela.
je voudrais parler des stérilets. Le porc. Je crois que Sandra Peñel comprend bien ce que je veux dire. Elle est mieux placée. Le stérilet, c'est météo contre. Non, voilà. Je suis content quand vous le dites. Alors, il y a des femmes qui adorent parce que vous savez pourquoi on porte les stérilets. C'est pour éviter les grossesses et tout. C'est vrai que d'autre part, quand on conseille à ces jeunes, à cette femme-là, d'autre part, les inconvénients, on n'en parle pas. Mais je fais partie de ceux qui déconseillent même d'ailleurs. Mais il faut dire que toutes ces femmes qui portent appelons ça ces choses pour ne pas dire ces trucs, mon commandant, ce n'est pas agréable. Ça favorise les infections. Ça, il faut le dire ainsi pour qu'elles comprennent. C'est vrai que d'autre part, ça vous évite d'avoir des grossesses. Mais d'autre part également, dites-vous bien que c'est un facteur favorisant aux infections. Alors, je vous interpelle ce matin. Quand vous avez des démangeaisons, ça pique, ça coule. Regardez vos stérilets là. Regardez ce que vous portez là. Voilà. Vous pourrez repartir, voir ceux qui ont introduit cela pour qu'ils puissent les enlever. Tout simplement. Alors, comme facteur de risque également, nous avons ce qu'on appelle, il y a la ménopause, qui est un passage obligé. Que vous le vouliez ou pas, vous passerez par là, vous ces femmes-là. Alors, quand la ménopause également survient, il y a ce qu'on appelle une sécheresse vaginale. Pourquoi? Parce qu'il y a baisse de ce qu'on appelle l'oestrogène. Cette production-là, cette hormone-là. Alors, d'où, quand il y a sécheresse, notamment, ça va démanger et tout. Voilà, autant. Les facteurs également, nous avons l'alcool. Parce qu'il faut le dire, l'alcool. Quand vous commencez à voir les démangeaisons ou encore pour ceux, ça favorise davantage les démangeaisons. Alors, pourquoi? Parce que l'alcool en elle-même est acide. Et ce qui est acide crée ce qu'on appelle l'inflammation. Alors, nous avons aussi comme facteur le stress. Ça, nous le savons tous, le stress, ce que ça peut causer. Le stress peut créer tout un dérèglement en ce qui concerne au niveau des hormones. Donc, voilà autant des facteurs ou encore, je pourrais finir avec ce qu'on appelle un déficit immunitaire. Tous ceux qui ont des pathologies assez graves, pour ne pas dire maladies incurables ou encore chroniques, notamment le VIH, SIDA et tout ça là, ces femmes-là sont parfois plus concernées à ce qu'on appelle les démangeaisons vaginales. Voilà. Docteur Larry, quand consulter et comment diagnostiquer ces démangeaisons vaginales? À quel moment on peut faire le diagnostic? Voilà, il faut dire que quand consulter, déjà, mais il faut dire d'emblée que Sandra Peñel, si ça commence à démanger, vous ne devrez pas d'emblée courir à l'hôpital. Non, on peut avoir, ça peut démanger pour plusieurs raisons, comme j'ai cité tout à l'heure là, mais si ça perdure, c'est-à-dire 2, 4, 5 jours, une semaine, ça continue à démanger, ça continue à piquer, ça continue à brûler, ça continue à couler. Non, ça c'est pas bon. Quand je dis couler, c'est des pertes blanches. C'est-à-dire, pertes blanches, c'est normal, mais abondantes. Et que c'est une couleur noirâtre, verdâtre, jaunâtre, c'est un problème. Dites-vous bien que ce n'est pas bon. Là, vous devrez aller consulter. Mais une démangeaison d'une journée ou bien de 24 heures, 48 heures, non, ça pourrait être certainement soit la transpiration, non. Je ne vous demande pas déjà de commencer à prendre des médicaments. Voilà. Mais quand ça perdure là, comme je le disais là, alors faites très attention. Vous devrez notamment prendre le chemin de l'hôpital. Voilà. Et maintenant, le diagnostic, bien évidemment, quand vous arrivez, le médecin, le spécialiste, alors ça pourrait être une sage-femme, elle peut justement consulter pour vous donner, encore orienté vers le gynécologue. Voilà. Alors, c'est sur la base des symptômes. Alors, que le spécialiste pourra mieux vous orienter à un bilan pour pouvoir de quoi il s'agit. Donc, je dis non, ça depuis une semaine, non seulement ça, la bulle, c'est gonflé. C'est-à-dire les petites lèvres et les grandes lèvres ont pris de volume, il y a des enflux, c'est rouge. Voilà, à travers tous ces symptômes-là, lui, le spécialiste, va mieux vous orienter. D'accord. Voilà. Alors, docteur, est-ce qu'on peut parler à présent de l'hygiène chez les filles, parce que c'est aussi important de savoir comment ça se passe, démangeaisons et hygiène chez les filles. La dernière fois, nous avons parlé de toilettes intimes, mais ce point concerne beaucoup les filles, notamment, pour ne pas dire les bébés, les enfants jusqu'à temps. Ça, c'est important de le savoir. Tout
Parce que la jeune fille, le bébé, ne connaît pas comment faire sa toilette intime. Elle, quand elle va, que ce soit de l'arrière vers l'avant, que ce soit de l'avant, c'est-à-dire elle c'est va et vient, va et vient, va et vient. Alors, ça nous le savons bien que derrière, à l'arrière, s'y trouve une, pour ne pas dire, montagne de bactéries, des microbes. Alors, à chaque fois que vous l'amenez à l'avant, ça va plus justement proliférer pour entrer, ainsi de suite. Alors, donc les bébés, ça ne savent pas. D'où il faut les éduquer. Ça, c'est important. D'où ces jeunes filles-là sont fréquemment sujets de ce qu'on appelle les démangeaisons. Vous allez voir des enfants de 7, 5 ans, 6 ans là, toujours en train de se... Voilà, ça. Mais c'est vrai que ça concerne également les adultes, parce qu'il y a aussi des adultes qui ne savent pas faire les toilettes intimes. Alors, donc ça, il faut préciser que voilà l'aspect. Mais il faut aussi dire que ces bébés-là, ces jeunes filles-là, qui d'emblée, quand ils vont faire les selles et qui ne se lavent pas les mains, alors ils vont choper justement des microbes. Et là également, au niveau de la flore intestinale, quand il y a déséquilibre à ce moment-là, ça également, ça peut créer ce qu'on appelle démangeaisons, voilà, au niveau du vagin, chez la jeune fille. Alors, commandant Jason, on est tenté de savoir que faire face à ce type de situation. Situation assez complexe qui concerne la jeune fille. Et quand le docteur explique un petit peu en disant, voilà, juste l'ignorance, qu'elles ne savent pas comment faire leur toilette, va et vient, etc. C'est un petit peu en désordre là. Mais il faut juste coordonner tout ça. Bon, on a parlé de comment prévenir cela. Tout à fait. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut parler de on va parler de la prévention. Que faire face à cela? Peut-être il va revenir aussi sur la prévention en titre de bonus. Oui. Voilà. En ce qui concerne déjà que faire, éviter l'automédication. Parce que d'emblée, démangeaison ne voulait pas dire maladie. Il faut consulter pour connaître la cause. Tout à fait. Ça, nous l'avons dit. Alors, vraiment, quand ça démange, ça pique, que ça bulle, ne prenez pas les paras, ne prenez pas les ébus, ne prenez pas l'amoxicilline, non. Vous allez, voilà, les antifongiques, non. Ça pourrait être des mycoses, justement. Mais si ça ne drapéniait, ça pourrait être des mycoses, comme cause également. Alors, allez consulter, ça c'est important. Maintenant, la prévention, c'est très important. Pour toutes ces femmes et ces enfants qui nous regardent ce matin, je voudrais commencer par le port, j'appellerais ça caleçon, pour qu'on comprenne. Voilà, parce que quand on voit l'image là, on dirait que c'est les strings ou bien je ne sais pas. Mais caleçon en un seul mot, mon commandant Jason. Évitez des caleçons en gazon. Caleçon en gazon. Voilà. Ou encore synthétique ou bien je ne sais quoi. C'est vrai que sur d'autres plans, d'autres cieux, mon commandant, on m'a fait savoir qu'à partir des caleçons, on peut séduire les hommes. Bon, moi, quand vous portez ce qui est caleçon blanc, je pourrais vous étaler les pelletales de rose. Voilà, ça il faut le dire ici. Voilà. Quand c'est blanc. Quand c'est blanc, ça c'est important. Donc, caleçon en coton blanc, c'est bon. Évitez les gazons, tout ça là, c'est un problème. C'est vrai, ça va séduire votre, je ne sais pas qui, mais d'autre part, ça va vous créer ce qu'on appelle aujourd'hui les purites vivères. Gazon, parlant de gazon, vous parlez de... Non, ce qu'on appelle... Parce qu'il y a, moi, je ne sais pas comment la matière même de ces cylindres. Il y en a tellement de sortes que vraiment j'en ignore, mon commandant. On appelle un poste, on appelle parfois aussi le plastique. Voilà, merci. Donc, il faut miser sur du coton. Du coton. Voilà. Et autre chose, prévention. Évitez de vous serrer les fesses. Voilà. Ou des bermudas. Même les hommes, c'est valable. Des caleçons trop serrés. Trop serrés, ou bien les sous-vêtements, les jeans. Les jeans, voilà. Surtout, bientôt, ça serait la saison sèche. Vous allez voir les femmes se cintrer. Les strings et jeans, les collants. Tout ça sont doublés. Je ne sais pas si c'est pour la sécurité. Ça va quand même. Oh là. Ça promet. Alors, ça également, ça vous devez l'éviter. Vous devez éviter la consommation d'excès d'antibiotiques. Ça, c'est important de préciser. Parce qu'en moins de choses, antibiotiques. Les antibiotiques, quand vous êtes sujet aux démangeaisons, faites très attention parce que ça va créer un déséquilibre au niveau de la flore vaginale. Et je voudrais dire une chose, c'est que Dieu a créé l'homme et l'homme veut défier Dieu. Et mon commandant, est-ce que vous savez que l'appareil, le corps en elle-même est constitué de plus de 80% de microbes, des bons microbes qui entretiennent le corps. C'est-à-dire qu'il y a les microbes bons pour notre peau, mais il y a des gens qui font le sang qui détruisent. Il y a des microbes bien bons pour notre tube digestif. Il y a des gens qui boivent l'alcool, qui fument, qui détruisent. Il y a des microbes bien pour le vagin. Il y a des femmes qui lavent tellement cet endroit, qui détruisent. Vous comprenez un peu tout. Alors, ça c'est très dangereux. Alors, la prévention voudrait dire que respecter la présence de ces microbes-là, qui sont bien pour le corps, en ayant une hygiène de vie saine.
en mangeant sain et équilibré. Voilà la meilleure prévention, bien évidemment. Parlant de manger sain et équilibré, on parle un petit peu des aliments favorables justement à l'entretien de la flore vaginale pour éviter aussi les démangeaisons. Et donc l'aliment est partie intime. Voilà, ça c'est important de le dire. C'est vrai que les gens me regardent comme si c'était étonnant d'entendre qu'il y a des aliments qui préservent ou encore qui entretiennent le vagin. Il y en a, ça existe. Sachez-le bien. Quand vous le mangez, ça donne même du bon parfum. Ça dit cet endroit, pendant que ça respire, ça donne du bon parfum. Comme je le disais la dernière fois, évitez de mettre de parfum là-bas. En mangeant bien, vous donnerez du bon parfum à cet endroit. Donc, je commence avec du soja. Ça ne sert à rien de chercher un peu à parfumer l'endroit. Non, ça ne sert à rien. Ou à faire un peu des trucs. Je commence avec du soja. J'embraye avec ce qu'on appelle du yaourt. Soja, yaourt. Voilà. Oui. J'embraye avec ce qu'on appelle le ginger, le gingembre. On en a mangé ici hier grâce à Sandra. Voilà. J'embraye avec ce qu'on appelle les thés, qui contiennent les antioxydants. Au tout début, Sandra venait avec, elle ne vient plus avec ça. Mais je le dis quand même. Alors, j'embraye également avec tout ce qui est fruits rouges. Comme la fraise, les dattes, la framboise, les myrtilles, les fruits de la passion. Voilà autant. Voilà des fruits que vous devez consommer qui entretiennent ce qu'on appelle le vagin en un seul mot. Mais on les qualifie souvent de fruits élitistes, hein? C'est pour les bobos. Régulièrement, je vous mets ça dans le panier, ne vous inquiétez pas. Voilà. Régulièrement, je vous mets ça. Donc, on remet ça, yaourt, gingembre, le soja, voilà les fruits rouges comme nous avons cité là. Alors, le l'ail également, ça c'est important. Le l'ail, ça c'est important. Mais ça va pas fumer naturel. Le l'ail là, ça va pas. Non, il s'agit de manger du l'ail. D'accord. Il s'agit de manger. Je ne demande pas d'aller faire, voilà. Il faut mâcher l'ail. Il faut mâcher ou bien de prendre de l'eau aillée. Ah, d'accord. Parce que quand vous allez dire mâcher, ceux qui ont des problèmes gastriques, faites très attention. En prenant de l'eau aillée, c'est bon. C'est bon, c'est les probiotiques, c'est bon, ça entretient la flore. On obtient de l'eau aillée. Vous prenez de l'ail que vous allez éplucher. Oui. 10 gousses d'ail, vous mettez dans 1,5 litre, une bouteille de Tanguy. Alors, vous laissez macérer, c'est-à-dire pendant 2 jours. Et le lendemain, vous commencez à boire un verre le matin. Et vous remplacez le verre que vous avez sans écraser, sans piler. Sans écraser, sans piler. Vous remplacez le verre. 10 gousses d'ail dans une bouteille d'eau minérale. Voilà. Et donc, vous mettez de l'eau à l'intérieur, donc c'est 1,5 litre. Oui. Vous fermez. Vous fermez, vous laissez macérer 2 jours. Voilà. Et vous commencez à prendre un verre. Et après le verre, vous finissez. Vous remplacez le verre. Voilà. Et cette bouteille vous fera 5 jours. Ça, c'est très bien. Ça fait beaucoup de choses. C'est un parfum fort, souvent. Oui, c'est un parfum. Voilà. Je confirme que l'ail est un vrai antibiotique. Antibiotique, antifongique, antibactérien, autant de choses. Voilà. Beaucoup de choses que ça. Même les mamans qui sont hyper tendues. Oui. Le l'ail n'a pas de problème avec l'hypertension. Tout compte fait, tout marche bien. Voilà. Docteur, je ne sais même plus quoi vous demander, parce que vous nous avez dit tout. Il a tellement donné de conseils. Oui, tellement de conseils que Sandra et moi, il ne nous reste plus qu'à passer votre contact aux gens s'ils veulent vous appeler, tout en rappelant que on parlait aujourd'hui de la démangeaison, des démangeaisons vaginales, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, internes, externes. Vous savez maintenant un petit peu tout. Et nous sommes toujours à votre disposition. Allez, contact du docteur Larry. 699 64 57 59 675 92 47 91. Docteur, merci beaucoup. Merci. Mot de fin pour le grand public. Aussi, vous lavez vos voitures. Aussi, vous prenez soin de vos salons, comme j'ai vu ce matin. Sachez que vous devez prendre soin de cet endroit-là, qui est bien évidemment ce qu'on appelle la partie intime. Et bien prendre soin, parce que c'est par là où on donne la vie. Voilà. La porte d'entrée. Merci beaucoup, docteur. Ok, Sandra, vous devez me donner un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un pour... voilà. Je crois que là, je vais même plus parler cette fois-ci. Donc, on va simplement... On va peut-être... La pub d'abord, oui. Oui, la pub ensuite, oui. On revient pour le moment.